le pèlerin, le randonneur et le voyageur. Chers auditeurs, observez cet homme qui marche là-bas sur le chemin. Qui est-il? Est-ce Tobit qui se rend en pèlerinage à Jérusalem? Est-ce Joseph qui sera bientôt suivi de Jésus et de Marie, se rendant à Jérusalem pour la fête de la Pâque? Est-ce tout simplement un voyageur en partance pour une destination lointaine? Comment reconnaître celui qui marche? Ce qui différencie le pèlerin du voyageur, c'est surtout le but. Le pèlerin a un but spirituel. Il cherche à obtenir de Dieu une faveur. Le plus célèbre d'entre eux est peut-être saint Ignace de Loyola, qui se fait pèlerin de Barcelone à Jérusalem en l'an 1523. Il commence par laisser son poignard et son épée dans une chapelle, se laisse pousser la barbe, les ongles, les cheveux, ne veut manger que des herbes. 2 ans de pèlerinage, et il fera de toute sa vie un grand pèlerinage, si bien que lui-même se surnommera le pèlerin. Le voyageur a pour but de rejoindre sa destination le plus facilement possible. Cherche-t-il à fuir quelque chose ou quelqu'un? Veut-il tout simplement rentrer chez lui? Est-ce un saltimbanque ou un commerçant? Un prophète ou un militaire en permission? Est-il riche ou pauvre? Le voyageur cherche à atteindre sa destination. Pensons au célèbre saint Paul qui se déplace de ville en ville et de région en région pour y créer des communautés chrétiennes. De nos jours, en plus des pèlerins et des voyageurs, nous pouvons croiser une nouvelle race de marcheurs, les randonneurs. Le mot randonnée n'est pas dans la Bible, mais le randonneur peut aussi devenir un pèlerin et un voyageur. Le randonneur marche pour marcher. Son but est de réussir sa randonnée, d'entretenir sa santé, de perfectionner sa technique. Il ne faut pas les opposer. En effet, le pèlerin, le voyageur et le randonneur se ressemblent et se confondent. Ils partagent la même fragilité de leurs conditions. Ils savourent ou subissent de longs jours de solitude. Ils enchaînent les jours de marche dans une répétition monotone. Ils contemplent la nature et font des rencontres sur le chemin. Jésus s'est identifié lui-même au chemin. Alors nous aussi, faisons de notre passage sur la terre un chemin de sainteté.